Allez, pour terminer, nous vous proposons de découvrir l'univers d'un collectionneur. Pierre Hénin s'est pris de passion pour les outils, les métiers et les hommes qui sont derrière. Rencontre signée Pauline Pidou et Laura Lorgali. Si votre enfant collectionne des timbres ou des boîtes d'allumettes, je vous préviens, ça peut prendre rapidement une autre dimension. C'est en effet comme ça que le goût de la collection est venu à Pierre Hénin. Quant au goût pour les outils, c'est cette herminette de la fin du XVIIIe siècle qui lui a donné. C'est peut-être sa simplicité, sa beauté dans sa simplicité, et puis cet assemblage, ses formes, ses courbes. Il faut savoir qu'à un moment donné, je me suis intéressé beaucoup aux formes des objets, et puis maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à la sophistication. De fil en aiguille, Pierre Hénin s'est effectivement tourné vers des objets plus décorés, plus ouvragés. Cette pipe sculptée, par exemple, délivre des messages à qui sait les interpréter. Était-il sabotier? Il avait un cœur. Et qu'avait-il dans son cœur, si ce n'est cet enfant, avec ce petit bonnet de lutin, une bouteille à la main? Surprenant pour un enfant quand même, et ceci nous interpelle. En 50 ans de collection, Pierre Hénin a su se documenter, se renseigner sur chaque objet jusqu'à le connaître intimement et en apprendre un peu plus sur la société de ceux qui les utilisaient. Ces gens-là, ils nous font voir qu'avec rien ou pas grand-chose, ils ont fait des choses remarquables. Et c'est ça qui est important aujourd'hui dans ce que je souhaiterais transmettre, dans ce que je souhaiterais faire parcourir et sauvegarder, ces 400 ans ou 450 ans d'histoire du travail des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, comme vous voulez. Mais c'est surtout ce qu'ils ont été capables de nous laisser. 5000 pièces sont à découvrir uniquement sur rendez-vous et par petits groupes. Et bien sûr, hors période de pandémie.